Yorana, on continue notre balade du côté de Moria avec bien dans Safari. J'ai rendez-vous avec Tiffen qui est architecte sur Moria et elle nous montre un de ses projets. Yorana Tiffen. Yorana Faré. Quelle entrée incroyable, hein? Ouais, c'est très beau. Hein. Ouais, c'est très beau, le tiki, le palmier voyageur. C'est toi qui as fait tout ça? On a rénové cette maison il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Tu es architecte? Je suis architecte, exactement. Donc le début du projet, ça a vraiment été de retravailler l'entrée, de retravailler les circulations en créant donc cette ouverture dans le mur, en l'habillant de pierre de Moréa et surtout avec ce travail paysager pour mettre en avant le tiki qu'on a conservé, qui est ici sur le site depuis l'origine de la construction il y a 20 ans. L'idée, c'était vraiment d'avoir un effet waouh quand on arrive avec cette traversée, le bel arbre majestueux qui est au centre du projet et surtout la vue sur le lagon au fond. Donc là, tout ce qui est jardin, là aussi, il n'y avait rien. Par exemple, là, on voit des palmiers bouteilles. C'était déjà là? Non, c'est de toi? Ouais, ça a été rajouté. Donc on a recréé aussi ce claustrat en bois avec les pierres de Moréa sur le côté que tu peux voir. Tu aimes beaucoup les palmiers, hein? Je vois les palmiers rouges, oui. les palmiers bouteilles. Là, beaucoup de pierres, hein? Beaucoup de pierres, exactement. La construction. Qui se mariaient très bien avec la couleur du bardeau de bois et avec l'ambiance locale et la plage que l'on a en face. Qu'est-ce que tu as apporté en plus sur la rénovation? Alors, c'était à la demande du client, c'était à apporter beaucoup de lumière. Comme tu pourras le voir sur les photos de l'existant, c'était quelque chose qui était très sombre, les espaces étaient très sombres avant parce qu'on avait des persiennes en bois qui fermaient les espaces. Donc quand il faisait mauvais, on était dans des pièces totalement obscures. Donc le client a vraiment souhaité beaucoup de lumière et de la simplicité. Alors justement, la lumière, on va aller la voir, puisqu'il me semble que tu as une chambre témoin. Oui, bien sûr. Donc le premier travail que l'on a réalisé à l'intérieur de la chambre, c'est de créer un faux plafond avec une fausse charpente pour retrouver des symétries à l'intérieur même de la chambre et retrouver un axe central à l'intérieur duquel on retrouve le lit, la salle de bain à l'arrière, qui donne forcément sur la plage. Tu aimes jouer avec les symétries, hein? Je vois plein justement de lignes. Tout à fait, parfois un peu trop même. Donc ici, nous avons conservé les ouvertures qui existaient déjà. Donc c'est la seule chose qui a été conservée de l'existant. Et on a retravaillé. De le bois alors, un peu plus sombre. Un peu plus sombre. Le parquet aussi est d'origine? Oui, exactement. Donc en fait, c'était plus dans les temps acajou et tout. Et du coup, toi, tu as emmené tout ce blanc c'est ça. Qui n'existait pas en fait. Qui n'existait pas du tout. Voilà. C'est vrai que c'est plus lumineux. Hein. Ça apporte de la lumière. Derrière toi, c'est quoi? C'est un lambris en radiata. Donc c'est un bois qui est beaucoup plus clair, qu'on a lasuré en blanc pour retrouver un petit peu cet esprit beach house et quand même ramener de la chaleur, un petit peu de chaleur dans la matière. Alors on voit aussi beaucoup la présence de fibres naturelles, notamment sur les luminaires. Je vois aussi la table basse. Et puis aussi, là aussi, hein, les appliques. Hein. Tout à fait, voilà. On a vraiment essayé de travailler les différents matériaux qui restent toujours dans les mêmes teintes avec ce pain clair, les fibres de bambou ou également sur les luminaires suspension ou appliques murales qu'on retrouve parcimonie sur la décoration également, qu'on retrouvera aussi dans le séjour. Alors ici, c'est un espace qu'on a rajouté, qui n'existait pas. Donc c'est un phare époté, barbecue, salle de bain. C'est un espace en fait qui est vraiment à l'image du client, c'est-à-dire un coin où on peut faire griller ses petites saucisses et prendre un apéro avec les copains autour du bar. C'est vraiment un espace qui était dans l'esprit beach house encore, avec du bois, des choses simples mais qui fonctionnent, je pense. J'aimerais bien qu'on aille voir la salle de bain et les toilettes parce qu'il me semble que tout est ouvert. Oui, c'est ça. On a ici une salle de bain qui est cachée derrière cette porte coulissante et qui justement te permet de prendre une douche et
et d'aller aux toilettes. Et si tu as envie de profiter du soleil et de l'air pur quand il ne pleut pas, bien sûr. Voilà. La vue du ciel. Exactement. Tiffaine, écoute, avant de continuer, on va faire une petite pause parce qu'il me semble aussi qu'il y a un coin où on se retrouve qui est magnifique et qui est bord de mer. Tout à fait. Donc là, c'est la rubrique. C'est parti. Là, ici, en face Polynésie, nous, on propose 2 ateliers. On a notre atelier upcycling et l'atelier des 3 œufs, où je suis responsable de l'atelier. Particulièrement, nous, on récupère du matériel informatique. Et dès que le matériel arrive à l'atelier, il est pesé déjà bien avant qu'on fasse quoi que ce soit. Et dès qu'on a fini la pesée, moi, je prépare toute la partie facturation et tout. Et après, là, quand j'ai fini cette partie-là, je travaille avec mes jeunes pour tester le matériel. S'il y a du matériel qu'on peut reconditionner, on le reconditionne. On met de côté déjà. Parce que la plupart du temps, quand on traite du matériel, il y a énormément de volume. On ne peut pas traiter juste un par un. Il faudra vraiment tout traiter d'un coup. On les trie, parce qu'on sait que ce matériel, on peut le reconditionner. On sait que ce matériel ne peut pas être reconditionné. Dès qu'on a fini cette étape-là, on attaque l'étape du démantèlement. Là, ça demande un peu plus de temps parce que il y a tout ce matériel à décortiquer. Parce que dans un ordinateur, il y a énormément de composants. Tu as des câbles aussi qui traînent un peu à l'intérieur. Et moi, mon rôle dans mon atelier, c'est de vraiment déjà de pouvoir insérer ces jeunes dans le milieu du travail. Et c'est de aussi sensibiliser ces jeunes pour leur montrer que tu vois, ils voient en fait, depuis qu'ils sont chez moi, ils voient qu'on a quand même ce gaspillage sur l'informatique juste parce qu'il y a un petit truc dans l'ordinateur qui ne fonctionne pas bien, ils le remplacent. Moi, dans mon atelier, c'est justement ça que je vais inculquer à ces jeunes. Tout le matériel qu'on reconditionne, ils sont offerts à des associations de demandeurs. On a équipé depuis le début Covid 600 familles. Et on a une autre partie qu'on n'a pas encore finalisée, c'est l'exportation du matériel qu'on a démantelé. Parce que ce sera le but final en fait, de l'atelier. Alors Tiffaine, ici c'est l'endroit où on vient se restaurer, c'est ça? Exactement, se restaurer, partager un moment avec les copains justement, c'est le foyer principal. La charpente, elle est magnifique. Exactement, mais ça c'est vraiment quelque chose qu'on a conservé, qui est vraiment unique. Donc c'est une sorte de parapluie métallique qui vient vraiment tenir en un seul poteau au centre de la maison. Et donc on a repeint en noir pour essayer vraiment de l'immerger dans le projet. J'adore. Tu sais ce que c'est comme bois? Le bois, donc on a du bardeau de bois, après c'est du bois de construction et en charpente. Et ensuite on a toujours le radiata qu'on a rajouté sur les cloisons intérieures pour cacher le galandage de ces fenêtres donc, qui n'existaient pas, qui avant étaient des persiennes en bois très obscures. Et donc aujourd'hui on a rajouté vraiment des fenêtres à galandage qui s'ouvrent totalement et qui permettent d'avoir un espace dedans-dehors vraiment génial, avec vraiment les pieds dans le lagon. Et là, tu gardes aussi beaucoup de fibres naturelles sur les luminaires, il y a sur les coussins, les linges de maison. La décoration minimaliste, toi? Oui, beaucoup. Très épurée, hein? C'est ça, beaucoup de place au blanc, au bois clair, à cet esprit vraiment minimaliste qui apporte beaucoup de lumière. La cuisine, tu as choisi quelque chose d'assez simple, hein? Oui, voilà, très simple, mais toujours avec l'esprit d'un grand bar ouvert où tout le monde peut se retrouver autour de la cuisine pour boire un verre, pour papoter ou pour partager un café. C'est vraiment pour recevoir. Exactement. On est dans la maison de vacances. Hein, exactement. Tu joues aussi énormément avec les matières, je vois. Ça fait un peu effet cuir,
industrielle qui rappelle aussi un peu la structure. C'est voulu? C'est une table qu'a choisi le client et que je trouve qui colle parfaitement avec le séjour, car effectivement, tu l'as très bien souligné, on retrouve le bois et le métal noir qui rappellent totalement la structure bois et métal qu'on a ici. On a aussi de très belles œuvres, hein. Je vois le dauphin, le happy, le tableau, tout ça, c'est toi qui as trouvé chez des artistes d'ici, locaux? Alors ça, moi j'ai travaillé sur les luminaires qu'on a vraiment disposés sur les différents espaces de cette pièce et on a recomposé des zones pour positionner les œuvres qu'avait le client. Et là, le choix du rotin en extérieur, c'est fait exprès aussi. Voilà, c'est un mobilier qui peut rester dehors en première ligne sans s'abîmer. En tout cas, Tiffaine, c'est magnifique ce que tu as fait. Je suis franchement, j'adore. Je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup tes influences et puis c'est bien retranscrit en fait dans ton travail. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur les hauteurs de Haroué avec Cédric. Nana. Nana.